Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Affinity Photo. C'est une vidéo qui est tirée de ma formation complète sur le logiciel, disponible sur tuto.com dont le lien est dans la description. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir un effet graphique qui s'appelle le Polyscape. C'est une sorte de photomontage pour des paysages ou des villes que je trouve assez intéressant et qui permet de prendre en main de nombreux outils du logiciel. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, si elle vous plaît pas, vous pouvez le dire aussi. Ça, de toute façon, ça permettra d'augmenter mon référencement. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez également liker, partager, vous abonner pour pouvoir continuer à la chaîne de se développer. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre exercice de Polyscape en partant de cette photo de ville. Le Polyscape, c'est un effet qui a été très à la mode il y a maintenant quelques années, que je trouve assez rigolo, qui consiste en fait à prendre des morceaux d'une photo et à les tourner dans un autre sens pour créer un effet un petit peu abstrait. Ici, par exemple, l'objectif, ça serait de venir prendre notre outil de sélection elliptique et de venir au centre, dans un premier temps, pour venir placer une sélection. Cette sélection faite, on fait un CTRL-J. Une fois que ce CTRL-J est fait, on va pouvoir venir prendre notre outil de déplacement, qui est donc l'outil de flèche noire que vous connaissez maintenant, et on va juste venir, vous voyez, déjà dans un premier temps, tourner notre photo. Déjà, ça donne un effet qui peut être un petit peu intéressant. Deux solutions s'offrent à nous alors. Soit on va lui mettre un masque de calque, et on peut venir prendre un outil de pinceau assez épais, comme vous connaissez maintenant, avec une opacité à 100%, et l'idée c'est de pouvoir venir peut-être faire un fondu, d'avoir quelque chose qui serait fondu dans la composition. Personnellement, je ne suis pas forcément très fan sur celui-ci. Un effet qui est très intéressant, c'est de venir reprendre la sélection. Donc j'appuie sur la touche CTRL ou commande si vous êtes sur Mac, et je reclique sur mon calque. Ça resélectionne notre élément. On va ensuite aller dans calque, et on avait vu, dans sélection je veux dire, et on avait vu ici qu'il y avait la possibilité d'étendre ou de réduire. Et bien on va venir réduire notre sélection. Donc là, vous voyez que je viens réduire le rayon, ce qui va la resserrer. On va rester sur quelque chose quand même relativement carré, bien sûr. Et là, tout simplement, une fois que c'est sélectionné, j'appuie sur Entrée, et je peux faire un nouveau CTRL-J. Ce CTRL-J va me permettre de pouvoir venir, encore une fois, pourquoi pas cette fois tourner à 45 degrés. Et on peut recommencer, encore une fois. Sélection, réduire, et on va resserrer un petit peu. Là, on voit qu'on perd un petit peu le côté circulaire, donc je vous invite à cliquer justement sur le bouton du même nom pour garder quelque chose qui soit un cercle. Et donc là, si on réduit, voilà, on peut avoir quelque chose qui soit encore une fois circulaire. On valide, CTRL-J, et on refait un tournant. Donc, on reprend notre forme qui est la plus en haut, et soit on la retourne dans sa forme d'origine, ce qui peut être intéressant, mais va forcément nous ramener à quelque chose qui n'est pas abstrait comme je le souhaiterais. Et donc, je peux très bien venir, par exemple, le tourner dans l'autre sens. Petit CTRL-D pour désélectionner, on commence à avoir notre effet. Et là, on va pouvoir venir mettre des calques de réglage. Vous connaissez le principe des calques de réglage. On vient ici, par exemple, faire un calque qui sera de niveau sur celui qui est tout en haut. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va permettre de faire ressortir des contrastes dans les blancs ou dans les noirs pour venir donner un effet différent. Donc là, ça permet par exemple de le faire ressortir. On peut en profiter également sur celui qui est au centre, le deuxième, pour venir mettre un effet. Un effet, on en a vu déjà quelques-uns aussi dans le chapitre sur les calques de cette formation complète. Et on peut venir mettre par exemple soit une ombre interne, soit une ombre externe. Et l'ombre externe, ici, je vais venir la cocher. On peut venir utiliser l'outil qu'ils appellent de décalage, et vous voyez que je peux venir déplacer le tout. Alors là, on se dit, bon, ça marche pas forcément très bien, etc. Vous allez voir pourquoi. Le principe, c'est parce que ici, on a notre élément qui est encore au-dessus. Mais si je reprends la sélection de cet élément qui est au-dessus, donc je rappelle, CTRL, et on clique sur le calque, et que je viens supprimer, ici, avec un masque. Ça va donc me supprimer l'extérieur. Je fais un CTRL-I pour intervertir. Et si maintenant, je viens ici, donc, sur cet élément, modifier encore une fois mon ombre externe, toujours avec l'outil décalage, je vais pouvoir venir la mettre normalement vers l'intérieur. Si ça ne fonctionne pas suffisamment,
Eh bien, c'est tout simplement parce que là, j'ai oublié de supprimer le masque que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on supprime le masque. Et là, le souci, c'est juste moi qui est bête, forcément. Ce calque-là, il faut bien sûr le mettre au-dessus maintenant, pour que, eh bien, on ait bien l'effet qui se mette ici, à l'intérieur. On peut augmenter le rayon, pour avoir un effet plus ou moins flou, et ainsi avoir un effet de profondeur qui se met en place. Et on va venir faire la même chose dans celui qui est en dessous, c'est-à-dire que, eh bien, celui-ci, je vais prendre mon élément le plus large, donc on va prendre tout simplement celui-ci. On va appuyer sur la touche Shift pour venir prendre également celui du centre. Ça permet de récupérer l'entièreté du rectangle. Et là, pareil, lui, je vais venir lui mettre un petit masque. On inverse, comme on a vu tout à l'heure, CTRL-I. On n'oublie pas de désélectionner, sinon ça marche moins bien. Et celui-ci, là, je l'ai fait trop vite, voilà, ça marche moins bien. Donc, on a dit un masque. On désélectionne, CTRL-I pour inverser. Et celui-ci, on va juste le remettre encore une fois au-dessus. Ça évite d'avoir l'ombre qui est trop visible à cet endroit. Ça permet un petit peu de la cacher. Et ainsi, on a notre polyscape qui peut se mettre en place. Et on va venir ajouter d'autres effets. Sur celui qui est en haut, par exemple, je vais venir lui mettre ce qu'on appelle un TSL, teinte saturation luminosité, pour venir peut-être modifier un petit peu la couleur. On peut ainsi venir désaturer, peut-être donner un effet totalement noir et blanc, ou au contraire des couleurs qui n'ont pas leur place ici, qui peuvent donner un effet graphique. On peut venir ajouter également, tout au-dessus, un calque de niveau. Alors quand je dis tout au-dessus, c'est au-dessus du calque qui est un arrière-plan. De cette façon, vous voyez que je vais pouvoir venir assombrir l'arrière-plan, ou au contraire l'éclaircir, de façon à faire ressortir un peu plus mon élément graphique qu'on a réalisé. À tout moment, vous pouvez aussi resélectionner vos trois éléments et les retourner pour voir si en fait vous préférez pas dans un autre sens. Il suffit juste de venir les sélectionner ici, prendre la petite forme qui permet de tourner et vous regardez ce qui vous paraît le plus logique ou le plus intéressant. Donc énormément de possibilités vont s'offrir à vous, mais le fait de tester ces choses vont vous permettre de prendre en main les différents outils, vont vous permettre de graphiquement tester vos premiers exercices. C'est pas forcément l'exercice que vous utiliserez le plus professionnellement, mais ça permet rapidement de prendre en main pas mal de choses du logiciel. Donc là vous voyez, je viens juste réassombrir un petit peu le fond pour venir avoir quelque chose qui corresponde un petit peu plus à mes envies, de façon à améliorer le rendu. À vous maintenant de vous amuser. N'hésitez pas à me présenter les rendus dans la partie entraide. Vous avez un petit forum qui est dédié pour ça. Je l'ai appelé Polyscape. Ça permet de pouvoir poster vos projets. Et puis on va maintenant passer au prochain exercice. Exercice qui sera celui de créer une photo composition un petit peu surréaliste.